Il est 6h40. L'équipe du Japon est à table. Allons voir ce qu'il y a dans leur assiette. Alors, avec vous l'entraîneur. Oui. Alors dites-nous un petit peu déjà autour de ce qu'il y a dans les assiettes. Ils essaient de manger tout ce qu'il y a de mieux là-bas. Là. Sinon, il faut qu'ils prennent les féculents, etc. pour l'étape de ce matin. Shimizu lui a choisi un jambon beurre, c'est ça? Voilà. On a réussi en ancestral. Miyataka, il mange de tout et n'importe quoi. Par exemple, il va commencer entre plat, dessert. Normalement, c'est fini. Et après, le plat. Après, le dessert. Un jour, il va commencer par le dessert. Dessert, plat, entrée. Voilà. Voilà. Nous sommes avec le mécano, dernière révision avant le départ. Alors dites-nous un peu ce que vous faites. Il est en train de nettoyer les impuretés sur les roues pour éviter les crevaisons. Ouais. Il a une attention particulière pour le vélo de Miyataka? 特に宮高の自転車は特別な何かことはありますか？空気圧のセッティングが、他のライダーより、低めのセッティングですね。En fait, Miyataka, comme c'est un petit gabarit, donc les pressions de boyau est différente aux autres coureurs. À chaque fois, il faut régler différemment. Winner today? Yes. Yes. Je vais gagner. Thank you. Comme une prémonition, on peut se demander si au départ de cette 6e étape, la montagne prévue sur ce tracé va être le juge de paix dans la lutte pour le classement général. Les baroudeurs non grimpeurs n'ont d'autre choix que l'attaque pour franchir les sommets avant les meilleurs. 11 coureurs s'extirpent du peloton. À Sainte-Anne, ils ont une avance de 45 secondes. Pas de danger pour Pierre Le Breton. Le leader, ses principaux rivaux, sont à son niveau. Les coéquipiers d'Edwin Chancet, Anzola, 8e à 2 minutes 16, assurent le tempo. L'avance des fuyards se réduit. Au kilomètre 72, l'échappée est sous la menace d'un regroupement général. Ça ne chôme pas sur cette étape. Une nouvelle tentative avec Martial Gène qui a chuté ce matin, vite rejoint par d'autres éléments. La côte de Versailles, Pierre Le Breton accélère, Anzola, Karen et les autres suivent. La bagarre annoncée des mamelles a bien lieu. Turpin place une banderille, Shimizu revient au train. À vrai dire, ils sont 4 à prendre la direction des opérations. Turpin, Shimizu, Anzola, Chacon. Bernal, Karen, Eustache accompagnent le maillot jaune qui perd pied. Shimizu confirme qu'il est bien le leader de sa formation. Il est le premier au sommet des mamelles. Dans la foulée, il s'arrête sur crevaison et change de roue. Déterminé, le japonais vainqueur du Tour de Martinique en 2011 revient au niveau de ses compagnons avec l'aide de son équipier Thomas Lebas. À Pigeon, dernière ascension majeure de ce tracé, Shimizu recolle tout seul. Shimizu maillot bleu conduit les opérations parce qu'il est virtuel leader du Tour. Deuxième coup du sort, le japonais chute. Se relève, ses compagnons de route fair play l'ont attendu. Au sprint, Ludovic Turpin est le premier. Suivent dans l'ordre Anzola, Chacon et Shimizu. Shimizu est en jaune et mérite aussi le maillot du courage sur cette étape. Vieux Habitant a toujours offert son lot de rebondissements autour cyclistes. Cela s'est vérifié une nouvelle fois. La suite demain, toujours sur France O, même heure, même équipe. À bientôt.